Hello, je m'appelle Sophie Capdebaillon, je suis coach en orientation et je suis derrière le compte Instagram Tu veux faire quoi plus tard. Mon travail, qu'est-ce que c'est? C'est d'aider toutes les personnes qui sont déboussolées face à leur avenir professionnel à trouver un projet qui soit épanouissant, même s'ils détestent penser à leur avenir et si tout leur semble flou et s'ils ne savent pas où ils en sont. J'accompagne des personnes de 17 à 40 ans, donc un panel très large avec des profils super variés, des gens qui sont en poste, d'autres qui sont plus en poste, qui sont en recherche d'emploi, toujours avec cette idée de leur permettre de se réaligner avec ce qui a du sens, et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse chez les révéleuses. Je suis formée en psychologie positive, un courant qui s'appelle l'Appreciative Inquiry, où l'idée c'est d'aller chercher les forces des personnes et comment on utilise ces forces pour progresser, pour avancer. Un peu par opposition où souvent on se dit je sais pas faire ça, ça me manque, j'ai un vide à combler. Et bien là on peut regarder des choses à travailler et on utilise nos forces, l'énergie positive qu'elles génèrent pour progresser, se développer et grandir. Concrètement, mon travail, c'est quoi? C'est d'accompagner des personnes en individuel, soit sur des formules long terme, soit sur des formules court terme. Et puis, j'ai créé aussi un outil qui s'appelle le guide d'exploration pour trouver sa carrière de rêve, qui vous permet de, à votre rythme, explorer quel est l'environnement de travail qui vous convient, quels sont vos talents, quelles sont vos forces, quel est votre milieu idéal pour travailler et d'avoir tous ces éléments pour définir une vision professionnelle et savoir vers où vous allez dans vos recherches d'emploi et dans votre épanouissement et votre développement professionnel. Alors, vous vous demandez peut-être, vous, comment trouver le sens de votre travail, qu'est-ce qui vous plaît. Mes conseils par rapport à ça, il y en a 3. En fait, il pourrait y en avoir 4. Mais le premier, c'est de se connaître. Savoir comment on fonctionne, nos forces, nos talents, nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Nous, en tant que tels, avec un côté baguette magique où on ne pense pas aux autres barrières, à ce qu'il peut y avoir dans notre environnement qui peut nous bloquer, mais comment nous vraiment on fonctionne. Ensuite, ça va être de définir quelles sont vos envies, toujours avec ce côté baguette magique, mais quelles sont vos aspirations, de quoi vous aimeriez vivre dans votre idéal, quel serait votre job de rêve. Et puis le troisième, c'est ensuite de concrétiser tout ça. Mais vraiment, le pilier, c'est de se connaître et tout commence par ça. Si vous commencez par exemple, chercher une formation, chercher un résultat, c'est un peu, trouver le job, c'est la cerise sur le gâteau. D'abord, il faut faire la préparation et la préparation, c'est de se connaître et de prendre vraiment ce temps de découverte de soi et de notre fonctionnement dans le travail. Je voudrais vous recommander 2 choses inspirantes. La première, c'est... les deux, c'est des comptes Instagram. La première, ça s'appelle Human of New York. C'est un homme, un photographe qui, à New York, interroge des gens dans la rue, il les arrête, il les prend en photo et ensuite il leur demande de raconter leurs histoires, il leur pose différentes questions. C'est un peu des petits portraits de personnes en tout genre, quelqu'un qui va travailler, une personne qui habite dans la rue. Vraiment, c'est super varié, c'est très inspirant de voir tous ces profils. Donc Human of New York, c'est ma première recommandation. La deuxième, c'est aussi un compte Instagram qui s'appelle Merci à un inconnu, qui est une pépite. C'est un compte qui est relativement récent, je pense qu'il a près 6 mois. Il a déjà plus de 80 000 abonnés. Et c'est des posts qui racontent des histoires où des personnes expriment une gratitude pour d'autres personnes du coup, qui les ont aidées. Merci de m'avoir, de m'avoir donné de l'argent à un moment où j'en avais besoin. Merci de m'avoir aidé quand j'avais perdu quelque chose. Allez voir, c'est vraiment un shoot de bonne humeur dès qu'on lit ces posts, c'est hyper inspirant et ça donne envie de s'intéresser au positif et de faire plus de place au positif. À bientôt!